annoncer notre foi sans la vivre. Quelle place pour Dieu dans de cette relation intime de lui à nous et de nous à lui. Hello! Hello, friend! Bonjour! Alors, je reviens de 5 ans de mission au Laos. 5 ans où j'ai découvert la mission, mais aussi le leadership. Moi, une femme, leader, et en plus, je ne suis pas toujours sûre de moi. Ah, j'oubliais un détail important quand même. Je ne suis pas partie seule, mon mari, mes jumeaux, Red et Bull, vous imaginez, et le petit dernier qui est né en Asie, justement. Ouh là là, c'est pas toujours facile, hein, de jongler entre la famille, le travail. J'aurais bien besoin d'un peu d'aide. Ah, ça fait du bien de pouvoir compter sur son mari, n'est-ce pas? Et en plus, quand il râle pas. Alors, 5 ans d'aventure extraordinaire. Voilà. 5 ans d'aventure extraordinaire où on a pu ouvrir un café à la capitale. On a créé un centre de formation professionnelle avec une équipe de jeunes Laotiens motivés. Et puis moi, qui savais à peine faire une tarte, j'ai pu lancer une boulangerie française. C'était assez incroyable. Mais avec le recul, en fait, c'est comme si le Seigneur m'avait entraîné sur le terrain de la mission, pas seulement pour le servir, mais pour mieux me connaître, mieux me découvrir. Quel tempérament il m'avait donné. Puis à ma grande surprise, j'ai découvert que j'avais des préjugés sur moi, simplement parce que j'étais une femme. En effet, je crois qu'il y a certaines femmes qui ont des tempéraments de leader, un esprit pionnier, un peu comme ça, d'initiative, de créativité. Dieu n'a pas fait d'erreur avec ton tempérament. C'est ça que j'ai réalisé. En fait, ce qui me gêne, c'est quand il y a un seul modèle proposé, une seule boîte, en gros, dans laquelle nous, les femmes, en plus, on ne ressemble pas toujours à ça quand même, on doit tous tenir dedans, toutes tenir dedans. Pourtant, comme il n'y a pas qu'un seul modèle d'homme, il n'y a pas qu'un seul modèle de femme, n'est-ce pas? Alors, je vais caricaturer un petit peu. J'ai répété. Hein. Alors, je caricature. Mais en gros, voilà. Tu restes bien à la maison. On est tous là pour que le royaume de Dieu, il avance. Mais si la moitié des guerriers est mis de côté, on va avancer moins vite. Alors on connaît tous des Heidi Baker, des Joyce Meyer, des Joël Zeller, des Hélène Bonhomme. Mais vous avouerez avec moi qu'il y a encore une bonne partie du trésor qui est cachée. Il y a encore beaucoup de femmes qui n'osent pas s'affirmer, peut-être dans le tempérament et dans le ministère que Dieu leur a donné. Alors pourquoi ? À cause des préjugés. Alors les préjugés, pour moi, c'est Monsieur Invisible en fait. Il est caché, il est tapis, on ne le voit pas à l'intérieur de nous. Mais mine de rien, il va nous influencer vers une seule façon de voir. Dans la Bible, le préjugé, ça s'appelle la forteresse de raisonnement, la forteresse spirituelle. Alors quels sont ces préjugés sur les femmes leaders ? C'est Wonder Woman, hein. Femme parfaite, hyperactive, gonflée à bloc, une estime de soi, wouh, toujours occupée, l'agenda est hyper booké, qui porte la culotte, surtout, pas très douce, pas très maternelle. Alors c'est sûr que quand on a ce genre de préjugés, ça donne pas tellement envie. Ou bien on se dit, je ressemble pas à ça, moi, leader, c'est pas pour moi. Et pourtant, je crois que pour être un bon leader,
Dieu ne nous demande pas des costauds, mais des dépendants de lui. Et pour ça, nous, les femmes, je crois qu'on est pleinement équipées pour ça. J'ai une amie qui a été leader dans le monde chrétien pendant des années, une femme, qui m'a dit « Avoir été leader n'a pas été si simple. Je voulais être avec d'autres femmes. Être dans un milieu d'hommes n'est pas toujours confortable. » Une autre m'a dit « Être l'épouse d'un leader n'a pas toujours été une aide pour me lancer. » Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais qui suis mariée à un leader avec une personnalité assez charismatique. On a souvent l'impression qu'ils font les choses mieux que nous et en moins de temps que nous. Alors finalement, on finit par se dire bah, écoute, vas-y toi, fais-le toi. Et puis finalement, ça devient un piège pour nous, pour développer ce que Dieu a mis en nous. Alors, je vous présente mes parents, mon papa et ma maman. Mon papa implantait des églises. Ma maman était une femme de foi, de prière, vraiment d'intercession, des parents qui m'ont beaucoup donné. Pourquoi je vous parle d'eux ? Parce que clairement, nos préjugés sont liés à nos expériences, à notre passé, à nos modèles parentaux. Moi, mine de rien, j'avais quand même un modèle parental où c'était le papa devant et la maman qui suivait. Le fait aussi que dans ma jeunesse ou dans mon milieu d'église, je n'ai pas vu vraiment de femme leader ou de femme pasteur, eh bien, je n'ai jamais pensé à faire, par exemple, une école de business pour les leaders ou une école biblique pour devenir pasteur. L'absence de modèle crée une forte empreinte, ou de mauvais modèles aussi. Donc ce matin, mon but, c'est de vous encourager à prendre le temps, avoir le courage, l'honnêteté de regarder vos préjugés, puis les amener à la lumière de Jésus, afin de remplacer le mensonge par la vérité. Et oui, je ne peux pas parler de ce thème sans parler de la soumission. Mais oui, alors, je ne suis pas théologienne, mais un jour j'étais vraiment touchée par la relecture du proverbe 31. Vous savez, le proverbe sur la femme vertueuse. Elle pense à un champ et elle l'acquiert, elle voit ce qu'elle a gagné, était bon. C'est vraiment le proverbe sur la femme leader qui a su démontrer ses dons, ses talents au dehors. Et puis c'est aussi l'image de la femme libre, je trouve. Moi, quand on lit ce proverbe, on ressent vraiment cette liberté. Mais c'est aussi une femme qui a été libérée par son mari, qui a su créer un environnement sécure pour que son épouse puisse pleinement exprimer le tempérament que Dieu lui a donné. Pour moi, c'est vraiment ça, la vraie soumission, c'est une idée d'entraide, d'écoute mutuelle, d'honorer le tempérament de l'autre. Alors, qui suis-je ? Est-ce que j'ai un tempérament de leader ? Moi, un outil qui m'a beaucoup aidé, c'est le DISC. C'est vraiment un outil qui est utilisé dans le monde entier, reconnu. Je vous la fais court, il y a 4 tempéraments. Influent, c'est celui qui amène le fun dans l'équipe, l'animateur. Le stable, celui qui amène l'harmonie, qui crée un environnement agréable entre les gens. Il y a le consciencieux, c'est le comptable par excellence, qui aime le travail bien fait, les détails. Et puis, il y a le D, ce qu'on appelle le dominant, je préfère dire décisionnel, c'est le leader, quoi. Celui qui aime les défis, les initiatives, les idées. Et moi, à ma grande surprise, j'ai été D, décisionnel, leader. Puis ce qui est drôle, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui le voyaient en moi, mais moi, je ne le voyais pas. Parce qu'en fait, j'avais un préjugé. Et Dieu m'a montré vraiment ce préjugé. Parce que pour moi, une femme chrétienne devait être une S, une stable, qui crée l'harmonie, qui sert, toujours là, prête à aider. Du coup, quand j'exprimais un peu mon côté décisionnel, je n'étais pas très à l'aise. Et j'avais toujours un peu l'impression de prendre la place de quelqu'un d'autre. Et pourtant, je crois que vraiment Dieu a envie de redonner la juste valeur à ces tempéraments de femme leader. Alors, comment lier business et maternité ?
une grande question. Imaginez-vous, la même année, j'avais mon 3e enfant, on devait ouvrir ce nouveau centre de formation professionnelle et puis en même temps créer des business pour financer le centre. Alors comment faire? Alors bien sûr, il a fallu une bonne gestion des priorités, une bonne organisation, mais nous, notre clé à nous, ça a été de travailler en couple. Mais vraiment, on a décidé, on a fait le choix avec mon mari de travailler ensemble, c'est-à-dire accueillir et honorer le tempérament de l'un et de l'autre. Moi, j'avais besoin de ses capacités d'organisation, de structure, et lui avait besoin de mon côté leader, d'oser prendre des risques, lancer l'initiative. Et pour nous, ça a été comme un puzzle, en fait. Si une de nos 2 pièces manquait, l'œuvre n'aurait pas pu se faire, vraiment. Alors bien sûr, c'est un processus d'apprentissage, de travailler en couple. Ça a ses difficultés, mais quelle bénédiction! Je trouve quel fruit précieux. Ça a un beau chemin de croissance spirituelle. Et puis pour ma part, je suis heureuse d'offrir ça à mes parents, mes enfants, un autre modèle de couple. Je crois que je peux dire, je peux être pleinement qui je suis maintenant grâce à l'aide de mon mari, parce qu'il me libère. Il me libère dans le ministère, mais pratiquement, il me libère dans le temps aussi. Si ce soir j'ai un comité, c'est lui qui garde les enfants. C'est vraiment un amour qui passe par des actes réels de service. Alors pour conclure, j'ai quand même emmené cette tente pour quelque chose aussi. Pour moi, cette tente, c'est la tente familiale. Et peut-être toi, le mari, ton job, ta mission, c'est d'allonger les cordages de cette tente. Peut-être de libérer plus ta femme dans les dons et le tempérament que Dieu lui a donné. Combien d'hommes sont là ce matin grâce à leur épouse? On a beaucoup encouragé, on a beaucoup poussé, puis on aime faire ça. Je crois que c'est vraiment en nous. Mais il me semble que c'est à notre tour aussi maintenant d'être encouragé, parce qu'on a besoin de ça. Et peut-être toi, la jeune fille, la maman, l'épouse. Moi, mon terrain de mission, ça a été le Laos. Mais peut-être ton terrain de mission à toi, c'est ton identité. C'est de découvrir le tempérament que Dieu t'a donné. Peut-être qu'il t'a donné un tempérament de leader. Eh bien, honore ce tempérament de leader. Ose entreprendre. Puis finalement, cette tente, ça peut être aussi l'Église. Et là, je me permets de m'adresser aux leaders aussi. Regardez à 360, c'est le thème. Regardez aux femmes, aux jeunes filles de votre groupe, aux épouses. Peut-être la relève, elle est déjà là. Ils sont là, les futurs leaders, mais ils ont juste besoin peut-être d'être formés et encouragés. Voilà, je vous remercie.